Bienvenue dans ce pas à pas pour construire votre crèche en biscuit. Donc dans ce kit, vous allez avoir le socle, les côtés, le toit et le fond de la grange, ainsi que tous les personnages en biscuit qui sont déjà décorés. Et bien sûr, l'indispensable poche à douille. Le secret pour bien réussir une construction en pain d'épices, c'est le glaçage. Donc là, vous allez mélanger 45 g de blanc d'œuf avec 250 g de sucre glace. Et vous allez fouetter au moins 5 minutes à une bonne vitesse moyenne. Et vous devez obtenir cette texture-là très épaisse, très ferme. C'est comme ça, vous allez voir, ça va tenir tout seul. Vous mettez ce glaçage dans la poche à douille et vous allez commencer par en déposer une petite quantité sur la base du fond de la grange. Et vous allez pouvoir déposer ça sur le socle, vous voyez, sur le fond du socle qui est bien droit. Vous appuyez un petit peu et vous allez voir si votre texture de glaçage est comme je vous l'ai demandé, ça tient tout seul, c'est presque magique. Vous pouvez vous aider de petites cales si jamais vous avez un petit peu peur que ça tombe, mais normalement ça tient tout seul. Ensuite, vous mettez du glaçage royal sur un premier côté, vous venez le positionner, vous appuyez bien pour que ça se soude. Vous faites pareil avec l'autre côté. Donc moi, je fais toujours attention de ne pas mettre trop de glaçage. Moins vous mettez de glaçage, plus ça va sécher vite et mieux ça va tenir. Ensuite, c'est peut-être la partie un peu plus délicate, c'est le toit. Donc là, je viens déposer du glaçage sur les arêtes, sur les bords, voilà, de là, on va pouvoir positionner une première partie du toit. Donc là, pour le coup, j'y vais doucement, j'appuie un petit peu, voilà, je sécurise les autres parties, mais normalement, c'est pareil, ça se fixe tout seul. N'hésitez pas à mettre des bocaux ou des petites cales si ça peut vous rassurer. On est là pour passer un bon moment, pas pour que tout s'écroule au dernier moment. Voilà, vous voyez, on y va tout doucement, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Quand j'ai ça, je laisse sécher au moins une demi-heure, histoire que ça se consolide. Ensuite, je viens déposer, vous voyez, en faisant des zigzags, de la neige sur le haut de la grange, ça va consolider le toit. Et alors là, sur les bords, vous allez voir si votre texture de glaçage est comme la mienne, c'est-à-dire bien ferme, et vous pouvez venir faire des petits zigzags pour faire un effet de neige sur le toit. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. J'en mets même derrière. Bah oui, il n'y a jamais trop de sucre. Non, ça donne vraiment un côté très mignon. Et une fois que j'ai fait tout le tour, je viens coller l'étoile tout en haut de la grange. Ensuite, je viens, avec toujours la poche à douille remplie de glaçage, faire des petits zigzags à l'intérieur de la grange. Et je positionne les premiers personnages. Donc là, après, c'est à vous de voir comment vous avez envie de les mettre. Ils ont été conçus vraiment pour tenir quasiment tout seul dans le glaçage. Et ensuite, je vais commencer par ajouter de la neige autour de la grange. Et au fur et à mesure, on va venir positionner les personnages. Donc moi, la neige, je la fais de manière un petit peu aléatoire. C'est ça qui est joli. Donc vous plantez les animaux, les personnages, comme vous avez envie. Et ça va tenir tout seul. Si jamais vous voulez les déplacer, il est encore temps de les enlever avant que ce soit sec. Vous allez voir, ça ne va pas les abîmer. Voilà, là je rajoute un petit peu de glaçage pour avoir la place de mettre les rois mages sur le devant. Vous voyez, ça tient tout seul. Et là, notre crèche est terminée. Et alors du coup, le petit Jésus, je le garde à côté. Je le garde pour le dernier jour. Évidemment, on viendra le rajouter. Voilà, votre crèche est terminée. Moi, j'ai même rajouté une petite guirlande lumineuse à l'intérieur. C'est vraiment trop joli.